Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau podcast qui portera aujourd'hui sur l'importance de prendre soin de ses pieds parce que on s'est rendu compte que bien souvent c'est un sujet qui n'est pas abordé et que nos pieds sont délaissés. Donc aujourd'hui je ne suis pas seule, j'ai ma sœur que je vais laisser se présenter. Je suis, Hélène, infirmière, depuis plus de 10 ans et D'accord. effectivement, j'ai tenu à cœur de parler des pieds et de leur hygiène. Alors, tu voulais nous faire une alerte générale parce que nos pieds sont en danger, est-ce que c'est ça? Effectivement, entre les odeurs suspectes, les mycoses rebelles, les verrues plantaires et les ongles incarnés, eh bien, il est grand temps de prendre les choses en main. OK, et donc tu vas pouvoir nous en dire plus, lors de ce podcast et notamment de pouvoir aussi, déconstruire quelques idées reçues auxquelles on croit tous et donc alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu voulais parler de ce sujet? Parce qu'effectivement, c'est un membre que nous avons ce sont des membres plutôt que nous avons tous, qu'on trimballe un petit peu partout, mais c'est vrai qu'on pense pas, à en parler. Eh bien, c'est vrai, ce sont, nos fidèles compagnons qui nous travaillent un peu partout, mais on a parfois tendance à les négliger. Ils sont souvent, les grands oubliés de nos routines de soins et pourtant ils jouent un rôle essentiel pour notre bien-être. OK. Alors, je vais commencer par une première question. C'est vrai qu'on entend dire qu'il n'est pas nécessaire de se laver les pieds tous les jours. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par rapport à ça? Eh bien, c'est faux car, se laver les pieds quotidiennement est essentiel pour plusieurs raisons. Pour la prévention des odeurs, les pieds transpirent beaucoup et créent un environnement propice aux bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et puis aussi, le lavage, enfin, une bonne hygiène des pieds aide à l'élimination des bactéries et des champignons. Un lavage régulier et soigné réduit le risque d'infections fongiques, comme le pied d'athlète, des mycoses en fait. D'accord. Puis c'est pour l'hygiène générale, c'est aussi important. Cela permet d'éliminer la saleté, la sueur, les cellules mortes et maintenir une bonne hygiène des pieds. Et c'est une prévention pour les infections cutanées. Donc en fait, c'est un petit peu, comme le lavage des mains, comme on en a parlé, la semaine dernière. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais est-ce que du coup, ça me fait penser à cette question, est-ce que le fait de trop laver ses pieds, ça peut aussi poser problème ou non? Et effectivement, puisque, la peau, a une défense naturelle qui est Mmh. la flore cutanée et le O fait de trop laver ses pieds, les laver avec, comment dire? Excès, détruit justement cette flore cutanée D'accord. qui permet de lutter contre les agressions et les infections. OK. Donc c'est plus clair. C'est pareil pour les mains et les pieds. Tout à fait. Et est-ce que, du coup, cette idée aussi qui est aussi véhiculée, les pieds secs ne nécessitent pas de soins particuliers? Donc du coup, comme ils transpirent pas, ils sont secs, on n'a pas besoin en fait, d'en prendre soin particulièrement. Est-ce que c'est vrai? Ben, il est vrai qu'on entend dire ces choses-là, mais c'est une idée trompeuse. Voici exactement pourquoi il est important de prendre soin des pieds secs. C'est pour la prévention des crevasses et des fissures. La peau sèche est Ah oui. sujette aux fissures et au niveau des talons et qui peut être douloureuse et constituer une porte d'entrée pour les infections. Et comment on pourrait en prendre soin alors? On peut prendre soin de ses pieds et de ses fissures en ayant soin de bien nettoyer ses pieds au niveau, interdigital et Mmh. de crémer ses pieds avec un produit, hydratant efficace et bien spécifique pour chacune des personnes, pour un confort optimal. Ça permet de la prévention contre les callosités, donc la sécheresse, elle peut contribuer à la formation de callosités et d'urion. Donc l'hydratation aide à prévenir l'accumulation de peau morte et adoucir aussi au niveau des zones rugueuses. OK. Donc la callosité, c'est justement les zones rugueuses, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. OK. D'accord, très clair. Et est-ce que le talc, il est suffisant pour absorber la transpiration?
quand, par exemple, voilà, hein, on a des pieds, pour certains qui sont sujets à transpirer, à lâcher beaucoup d'eau, en fait et du coup, est-ce que le talc, c'est suffisant pour absorber ça? Bah, c'est vrai que le talc est utilisé pour, absorber la transpiration, mais il a ses avantages et ses limites, enfin ses avantages et ses inconvénients. Ben, il absorbe l'humidité, mais le fait d'en mettre trop peut provoquer des, comment dire? Des pattes, enfin peut provoquer aussi, l'apparition d'infections, parce que comment dire? La poudre, avec la transpiration intensive produit, une Une sorte sorte de de pâte pâte de et qui OK, permet la prolifération de microbiennes, des hein, microbes, OK. et des mauvaises, odeurs. Un Du peu coup, comme, le talc a vraiment ses limites, quoi. d'accord. Donc en gros, c'est pas quelque chose à conseiller, enfin, c'est pas quelque chose qu'on devrait utiliser, de manière régulière pour la transpiration, Bah, contre non, la parce que transpiration. rien n'est plus important que l'hygiène avec de l'eau et du savon. Ce qu'on peut OK, mettre par-dessus, c'est vraiment pour, aider, mais, comment dire? De façon ponctuelle parce que, justement ça fait une agglomération, enfin ça le talc peut s'agglomérer, avec la transpiration, excessive et puis former des pâtes et c'est très inconfortable et ça favorise vraiment la prolifération des bactéries et c'est OK, peut-être aussi, voilà, d'accord. à éviter. OK, à éviter et du coup, dans un autre registre, c'est vrai que j'ai pas forcément entendu, ça souvent, mais c'est une pratique qui se fait, le bicarbonate de soude. Apparemment, ça Ah, serait bon pour les pieds. ben, le bicarbonate de soude est un allié précieux pour l'hygiène des pieds. Ah bon? Parce qu'il est antifongique, antibactérien, il combat effectivement la mycose et les mauvaises odeurs. Il est particulièrement utile pour les personnes sujettes aux infections fongiques comme les mycoses ou à la transpiration excessive. Il a aussi une propriété exfoliante, donc il adoucit la peau, il élimine les cellules mortes et laisse les pieds doux et lisses. Cela aide à réduire vraiment la corne et la callosité. Et puis, il est neutralisant, pardon. Il régule le pH de la peau et prévient ainsi les irritations, les inconforts. C'est très bénéfique pour les personnes ayant une peau sensible. Et puis, il a aussi des propriétés désodorisantes. Il neutralise les odeurs désagréables et laisse les pieds frais et propres. Ben, c'est un produit totalement naturel, simple, efficace et économique qui contribue à maintenir la bonne santé de nos pieds. OK, mais comment j'utilise alors, le bicarbonate? Simplement en mettant, si Un je bain de veux pied Un bain de pied, tout simplement, vous mettez du bicarbonate dans un peu d'eau tiède. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus, des huiles essentielles ou quoi que ce soit et faire un bain, OK, un bain de pied, c'est très efficace. d'accord. Je pense que tout le monde aura entendu, le petit conseil, la petite astuce et C'est naturel surtout. oui. Les mycoses des pieds, elles sont dues à quoi? Est-ce qu'elles sont dues, exclusivement à un manque d'hygiène? Bon, c'est vrai que le manque d'hygiène favorise l'apparition des mycoses des pieds, mais c'est pas la seule cause, hein. Il y a des OK. facteurs favorisants comme, l'humidité. Mmh. Les champignons, responsables des mycoses se développent dans des environnements chauds et humides, comme la transpiration excessive, les chaussures fermées, l'humidité résiduelle après la douche créent des conditions idéales au développement de ces champignons. Donc il Les faudrait, après la douche, s'essuyer les pieds, c'est ça? Exactement, Sécher les quand, nettoie, enfin, beh, c'est pas simplement après la douche, il faut vraiment, nettoyer ses pieds avec un savon doux, bien passé au niveau des, des, les orteils, des orteils, voilà, entre les doigts des pieds? voilà, c'est ça, les espaces interdigitales, vraiment passés, bien nettoyés, bien essuyés après la douche. C'est très important que la peau soit bien sèche pour regarder aussi s'il n'y a pas une plaie ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ses pieds soient voilà, sains et OK. Du on coup, tu verra dans conseillerais je dis excuse-moi. non, vas-y. J'allais dire, du coup, tu conseillerais, une troisième serviette parce que souvent on utilise une serviette pour le visage, une pour Tout le à corps fait. et donc une serviette pour les pieds.
Tout à fait. C'est voilà, c'est en fonction des besoins et des la façon dont les gens font, mais l'hygiène des pieds est très importante, à ce niveau-là. Les espaces interdigitales doivent être toujours nettoyés et bien séchés pour OK, éviter la propagation de mycoses. d'accord Mais et il y a du coup, aussi les verrues, voilà, je pense que voilà. c'est ce que tu allais, Oui, aborder. mais aussi pour rebondir aussi sur les mycoses peuvent être, peuvent s'attraper aussi par, un manque immunitaire parce que en fait, le système immunitaire affaibli, peut, apporte souvent des Engendrer affections fongiques. OK, Donc, il y a d'accord. plein de voilà et puis il y a des choses, importantes, c'est de porter des matières, non synthétiques, voilà des chaussettes en coton, en laine, enfin des choses naturelles plutôt que de porter des matières, synthétiques, des bas et des choses comme ça pour favoriser la mycose. Ah donc ça, certaines matières de vêtements peuvent engendrer, Tout à fait, la tout à OK, fait. l'apparition de Mmh, mycoses. tout OK, à fait. je découvre. Puis, ça OK. s'attrape aussi dans les lieux publics, hein. On peut attraper, dans une piscine, des Mmh. douches, salles de bain. Les salles de sport sont très propices comment dire? À la Au développement de la prolifération de des mycoses et mycoses. à la ouais. D'accord, Donc il y a pas que l'hygiène, voilà manque d'hygiène. et à partir du moment où c'est humide et chaud, on C'est peut, ça, voir l'apparition de mycoses. tout à OK. fait. Hem, du coup, bah, j'en reviens à une autre question. Les verrues plantaires, est-ce qu'elles sont le signe aussi, comme les mycoses, d'un manque d'hygiène? Parce que pour finalement, les mycoses, tu disais que c'est pas que le manque d'hygiène, mais c'est aussi, voilà, par exemple, une matière, qui n'est pas Tout à fait, naturelle, oui. hem, voilà, les salles de sport, enfin, certains endroits, le fait de pas, Mmh, véritablement sécher parce qu'on peut vraiment bien nettoyer ses pieds, mais pas les sécher et donc du coup, ça peut provoquer des exactement. mycoses. Mais du coup, c'est pareil pour les, verrues plantaires? En fait, contrairement aux mycoses, la verrue plantaire est une infection virale. En fait, c'est le papillome humain. Et le point essentiel à comprendre, c'est que c'est vraiment une atteinte virale. C'est Heu, quoi exactement? Si tu peux En fait, nous c'est un expliquer. virus. OK, Voilà, la verrue, c'est vraiment une petite excroissance de la cornée de la peau, c'est en relief et bien, c'est dû à un virus, en fait. d'accord. Et ce virus s'attrape, c'est aussi comme, les mycoses, dans les lieux humides, les piscines, les douches, les salles de sport, mais c'est un virus qui reste à la surface comment dire? Des sols, ou autres et en fait, tu l'attrapes par un manque aussi c'est un problème, une faiblesse d'immunité Mmh. et voilà. OK C'est et un système immunitaire affaibli, on a de grandes chances si on rencontre le virus de l'attraper. d'accord, c'est quelque chose qui se enfin, on peut l'attraper, par contamination, en fait? On peut Oui, oui, contaminer tout à fait, tout à OK, fait. d'accord et ben, dis donc, nos pieds là, Mmh. il faut vraiment les protéger. Bah, oui, Hem, hein, séchage minutieuse des pieds, c'est toujours ça, hein, séchage minutieuse des pieds, après la douche, le port comment dire? De vêtements sandales ou quoi que ce soit quand on est dans un lieu public comme piscine ou salle de sport. mmh. Voilà, c'est vraiment le séchage minutieux, pour prévenir, justement ça et un bon nettoyage de ses pieds. Et du coup, est-ce que, le fait de couper ses ongles, enfin les ongles des pieds, courts pourrait nous éviter tout ça? Est-ce que ça rentre aussi dans, les bonnes pratiques à avoir ou ça n'a rien à voir du tout? En fait, le problème des ongles, c'est vraiment pour lutter contre les ongles incarnés. C'est aussi un problème au niveau des pieds. Quand on coupe l'ongle trop court, on a des chances que, l'ongle s'incarne dans la peau et ça crée donc des infections. On entend parler de panarie, on entend parler d'ongles incarnés tout simplement et en fait, un ongle trop court, ça peut endommager la peau autour de l'ongle et créer, une porte d'entrée pour les bactéries et les champignons. C'est douloureux, donc il vaut mieux couper les ongles droits en suivant une forme naturelle de l'ongle et OK.
et surtout laisser un petit bord blanc, pas énorme, on ne demande pas de grands ongles, mais un petit bord blanc, que ce ne soit pas trop entré dans comment dire? Dans la peau, quoi. Dans la Et peau. il faut utiliser un coupe-ongle, pardon, propre et désinfecté. OK, d'accord. Donc ça, c'est le geste, enfin la bonne pratique à avoir, La bonne pratique, oui. OK. Ben voilà, on apprend pas mal de choses. Les chaussures fermées du coup, est-ce qu'elles favorisent la transpiration excessive? Parce que là, tu nous as conseillé par exemple d'avoir, des chaussures, ouvertes, notamment dans les lieux publics. Mais est-ce que, à contrario, les chaussures fermées, elles favorisent la transpiration? Bah, il est vrai que les chaussures fermées peuvent parfois, poser des problèmes sur la santé de nos pieds. Heu, les principales raisons sont le manque d'aération, Mmh. heu, voilà, les matériaux utilisés synthétiques, peuvent empêcher une bonne circulation de l'air et Mmh. puis ça crée un environnement chaud et humide propice au développement des bactéries, hein, de toute façon. Mmh. Voilà, ça peut aussi poser des problèmes sur, l'irritation des pieds, des chaussures qui frottent contre la peau du pied et du coup, ça peut créer des ampoules. Voilà, et c'est vraiment particulièrement vrai sur des chaussures qui sont trop serrées et mal ajustées à notre pied. Ça pose aussi des problèmes de posture, les chaussures à talons hauts ou celles qui ne soutiennent pas correctement la voûte plantaire peuvent entraîner des problèmes de posture et de douleurs articulaires au niveau de nos pieds. Le poids du corps aussi est alors mal, réparti et ça peut, Mmh. causer d'autres problèmes au niveau de, bah, voilà, le reste du corps, hein, que ce soit les genoux, le dos et les chevilles. OK. Donc en fait, prendre soin de ses pieds, ce n'est pas seulement, en termes de enfin, que sur le cutané, mais c'est aussi, hem, dans ce qu'on va utiliser pour marcher, Exactement. pour se Mmh. déplacer et pour éviter que le pied soit comprimé, qu'il soit trop, renfermé et cetera. Donc là, C'est ça. le prendre Le soin, choix c'est des chaussures, oui. le choix de chaussures. OK. Le choix des chaussures en matériaux respirants comme le cuir ou le coton, porter des chaussettes en coton pour absorber la transpiration et puis aussi il faut alterner les chaussures pour permettre à chacune de sécher complètement quand on a le pied qui transpire. Mmh. Laisser ses pieds respirer régulièrement, surtout à la maison, hein, évitons de porter des choses fermées à la maison pour que le pied et puis bien choisir aussi la taille de ses chaussures pour ne pas être, trop serré et trop enfermé. D'accord, donc il faut pas prendre un 39 si on fait du 40 en fait. Après, ça dépend. Il y a des pieds très larges qui font du 38 et qui malheureusement, ne trouvent pas chaussures à leurs pieds et puis Mmh. prennent des pointures un peu trop élevées, un peu trop grandes, mais bon voilà. Ça, Mmh. c'est Oui. malheureusement un coût et puis, voilà. Et C'est pas donné à tout le monde. à contrario, est-ce que, justement, une chaussure qui serait un peu trop grande, ça poserait problème aussi aux pieds? Ça pose pas bah, ça pose des problèmes sur la façon de marcher, Mmh. la façon dont le pied, Et comment dire? maintenu. Se stabilise, voilà. Voilà, Mais OK. voilà, je bon, c'est surtout les chaussures bien fermées, qui vraiment, empêchent le pied de respirer, qui empêchent vraiment la circulation sanguine aussi de se faire correctement. Voilà, toutes ces choses-là. D'accord. Et est-ce que alors du coup, là, ce sont tous les gestes qu'on peut, ça sera ma dernière question, ce sont tous les gestes qu'on peut faire au quotidien pour, avoir un bon soin de nos pieds, on va dire. Mais est-ce que, avec l'âge, les pieds ne enfin, il n'y a pas de problème alors je vais recommencer. Avec l'âge, est-ce que, il n'y a pas de soucis qui seraient inévitables par rapport à nos pieds? Parce qu'on comme on prend de l'âge, les os vieillissent, est-ce que voilà, il y a pas aussi ce facteur-là qui entre en compte? Bon, il y a plusieurs facteurs, à propos de l'âge et de la personne âgée, on va dire, qui amplifient le problème des pieds, hein. Il y a le changement physiologique et ben, la peau devient plus fine, moins élastique, ce qui rend plus vulnérable aux blessures. Il y a aussi la circulation sanguine qui diminue et qui ralentit la guérison. Les ongles deviennent plus épais, plus cassants
Les coussinets adipeux qui sont sous les pieds, s'amincissent et réduit l'amortissement et augmente les douleurs. Il y a l'arthrose également, il y a Mmh les mh. maladies chroniques, hein, comme le diabète, comme l'arthrite, et Mmh. voilà. L'important, c'est vraiment de porter des chaussures adaptées avec l'âge, Mmh. qui peuvent changer, parce que, les pieds peuvent changer de forme, hein. Il y a des déformations osseuses qui apparaissent. Donc du Mmh. coup, voilà, l'important, c'est d'avoir des soins réguliers au niveau des pieds avec l'âge. On peut avoir, des aides comme, des podologues et ça, c'est tout âge confondu, hein. Quand il y a un problème au niveau de ses pieds qui est invalidante, qui empêche la bonne posture, qui, Mmh. heu, qui peuvent évoluer défavorablement, eh bien, c'est de consulter des médecins, spécialistes pour les pieds, des podologues, voilà. D'accord. Qui nous proposeront, si Très besoin, bien. des chaussures orthopédiques, des choses comme ça. Exactement, des semelles orthopédiques si nécessaire. D'accord. Bah, ça va être la fin et Mmh. bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions qui vont éclairer pas mal de personnes, je pense, parce que moi, j'ai été vraiment, édifiée sur, notamment certaines, certaines questions que j'ai pu poser et on se retrouve pour le prochain podcast la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.